Québec propose un tour de vis sur la laïcité de l'État, mais la force exercée pourrait-elle tout casser? Avec Victor Henriquez, Déborah Cher-Enfant, Jacinthe Evarel et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. La laïcité, c'est le cheval de bataille de la coalition Avenir Québec depuis son arrivée au pouvoir. Il y a plus de 6 ans maintenant, le parti de François Legault faisait adopter la loi 21 sur la laïcité de l'État. Elle visait, entre autres, à interdire le port de signes religieux jugés ostentatoires, notamment pour les juges, les procureurs, les policiers et les enseignants du secteur public. Le gouvernement avait eu recours à la clause de dérogation pour la faire appliquer, disposition qu'il compte à nouveau utiliser pour son nouveau projet de loi sur la laïcité qui a été présenté la semaine dernière. Madame la Présidente, il me fait plaisir de déposer le projet de loi 9, loi sur le renforcement de la laïcité au Québec. Encore plus de neutralité religieuse, c'est ce que souhaite la CAQ avec sa nouvelle législation qui compte imposer plus de mesures pour étendre la portée de la laïcité dans la province. C'est une loi qui s'inscrit dans la lente déconfessionnalisation du réseau. C'est pas une loi qui est en réaction par rapport à l'arrivée d'un groupe il y a 2-3 ans, là. Si la loi est adoptée, ce sera interdit de se présenter à visage couvert dans un centre de la petite enfance, une garderie subventionnée, un cégep et une université. Cette mesure, déjà mise en place dans les écoles primaires et secondaires, s'appliquerait tant à la personne qui reçoit le service qu'à celle qui l'offre. Dans le réseau éducatif, c'est normal, c'est nécessaire, c'est évident qu'on doit voir nos visages, autant pour l'élève que l'enseignant ou dans des travaux d'équipe. C'est la base de la communication humaine. Québec veut aussi étendre l'interdiction de porter un signe religieux aux enseignants du réseau privé et aux éducateurs dans les CPE. Celles et ceux qui en portaient un avant le dépôt du projet de loi bénéficieraient toutefois d'un droit acquis. Il n'est pas interdit d'offrir un menu qui s'inspire d'une tradition religieuse. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne pourrait pas avoir dans un endroit public seulement un menu comme ça. En plus d'interdire aux institutions publiques d'offrir exclusivement un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux comme les aliments kashers ou halal, la CAQ va également exiger la fermeture des locaux de prière dans les cégeps et les universités. Les prières collectives dans les rues et les parcs seront aussi interdites, à quelques exceptions près. Pour qu'une municipalité puisse autoriser un événement à caractère religieux, par exemple dans une place publique, il faudrait que la demande soit formulée à l'avance. Il faudrait que ce soit une situation qui est exceptionnelle. Finalement, le gouvernement compte limiter le versement de subventions aux établissements scolaires à vocation religieuse. Pour continuer de recevoir des fonds publics, une école devra s'assurer qu'aucune pratique ou éducation religieuse n'a lieu durant les heures de cours et que la sélection des élèves et des enseignants ne se fait pas en fonction de leur foi. Alors, notre question ce soir, est-ce que le projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec va trop loin, selon vous? Premier tour de table, Victor. Ce projet de loi va trop loin parce que c'est la 3e fois qu'on se reprend par ce gouvernement-là en 6 ans à faire une loi sur la laïcité. La première a été justifiée par une crise sociale qui est réelle. La deuxième par la situation de l'école Bedford, mais celle-ci, on cherche encore les raisons à part des lubies qui permettent de faire de l'électoralisme. Déborah? Moi, je pense effectivement qu'elle va trop loin dans sa motivation, dans sa manière de faire et dans la cible. Parce qu'on ne peut pas utiliser la laïcité comme prétexte, ou même, j'oserais dire, sans jeu de mots, comme voile, pour cibler des communautés, pour brimer des libertés individuelles et aussi stigmatiser vraiment la société en ce sens-là, ou même vouloir l'homogénéiser. Pour moi, ça va beaucoup trop loin. Jacinthe. Non, elle va pas trop loin. La laïcité, c'est pas une restriction, c'est une garantie que personne n'impose sa religion à personne. Donc, dans ce sens-là, l'État va exactement là où il doit aller. C'est la direction d'un État neutre qui s'inscrit ici. François? Non, ça va pas trop loin. J'ai quand même 58 ans que j'ai connu la prière obligatoire à l'école, moi, secondaire, en 2e année. J'ai connu des religieuses. Tout ça, c'était correct, c'était une autre époque, mais j'ai vu évoluer le système au complet jusqu'à aujourd'hui, où il restait une petite brèche qu'il fallait qu'elle soit colmatée, pas pour brimer des religions, mais pour dire on s'en va vers là. Puis si je regarde ce que j'ai vu évoluer dans les 50 dernières années, logique, selon toi. Pour moi, c'est une suite logique vers un État purement laïque. Alors, on a le clan du oui d'un côté, le clan du non. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs. Depuis 17 heures, c'est en ligne, cette question. Alors, 14 des internautes pensent que oui, le projet de loi sur le renforcement de la laïcité va trop loin, alors que 86 pensent que non. Alors ça, c'est le décompte des votes avant le début du débat, donc avant 22h30.
On repart les décomptes à zéro. C'est le moment, quand vous voulez, en fait, jusqu'à 23 h, vous balayez le code QR qui va apparaître ou vous allez sur nouveau.info. Vous répondez à la question. Vous nous dites quel débatteur a les meilleurs arguments et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Vous connaissez la recette. Ne vous gênez pas pour vous en servir une fois pendant ce débat. Alors, je veux vous entendre un peu plus là-dessus. Je vais commencer avec vous deux. Pourquoi ça va trop loin? Quel est l'élément qui fait que ça va trop loin, Victor? Si tu me permets, juste avant, Michel, quand on regarde les résultats du sondage, il y a quelque chose d'extrêmement démonstratif dans tout ça. C'est que depuis plusieurs années, il y a une chose qui est claire, c'est que les Québécois sont fortement engagés vers cette recherche de la laïcité de l'État. Je pense que là-dessus, il y a un consensus social, et ceux qui nient ce consensus social, justement, vont à mauvais endroit dans ce débat-là. Maintenant, la question qu'on a à se poser, c'est, une fois qu'on est pour cette laïcité de l'État, jusqu'où on doit aller et à quoi on s'attaque exactement pour justement favoriser une laïcité de l'État. Et, là, et d'ailleurs, ça me permet de préciser, le débat de ce soir, c'est pas pour ou contre la laïcité de l'État, c'est vraiment de dire, est-ce que ce projet de loi-là, où on veut faire vraiment un tour de vis, donner un tour de vis sur la laïcité de l'État, est-ce que le tour est trop forcé ou pas? Bien, c'est exactement ça. Donc, ce constat-là, on le voit, et il y a un appui social des Québécois à cette question de la laïcité. Maintenant, ce qu'on a construit du côté du gouvernement dans les derniers temps, c'est que, par exemple, on nous a amené des enjeux supposément de prières de rue. Il y en a eu quelques-unes, c'est vrai. Elles bloquaient l'espace public, les règlements municipaux pouvaient intervenir contre ça. Mais surtout, on introduit maintenant la laïcité de l'État et l'obligation de ne pas porter de signes religieux dans les CPE. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement blessant parce qu'on sait tous que dans la région montréalaise principalement, les CPE sont remplis de femmes musulmanes, voilées, qui prennent soin de nos enfants, qui leur donnent énormément d'amour, à des enfants qui n'ont aucune idée de ce qu'est un signe religieux, qu'on n'a aucune différenciation entre un pendentif ou un voile. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi on est allé jusque-là, sachant que tous les experts qui se sont prononcés sur la laïcité n'ont jamais proposé quelque chose d'aussi loin jusqu'à très récemment? Déborah. Moi, je pense effectivement qu'on se méprend non seulement dans la cible, mais aussi dans la motivation. Parce que quand on voit l'explication du ministre quand il dépose son projet de loi 9 et qu'il justifie un peu, par exemple, des cas de prière de rue, comme Victor le dit, démonstration religieuse dans l'espace public, ou même le fait de à la fois fréquenter l'école ou même être la personne qui dispense un cours, ne pas pouvoir porter de signes religieux. Je pense que là, ça va trop loin parce qu'on se méprend encore sur l'objectif de la laïcité de l'État. C'est que ce n'est pas aux personnes qui fréquentent un établissement d'être neutre ou d'être dénué de religion. C'est vraiment à l'établissement lui-même de l'être. Il y a déjà plusieurs éléments dans ce que vous venez de dire concernant les CPE. On va y revenir sur les éducatrices. On va y revenir sur les repas également, sur les prières de rue. Mais en gros, là, quand tu regardes ce projet de loi-là ou à la laïcité de l'État, pourquoi il fallait un renforcement, selon toi, en général? Pour compléter le processus, la loi 21 qui a été votée, qui a été passée en 2019, allait jusqu'à un certain seuil, mais on avait exclu justement les CPE, les cégeps, les universités. Pour moi, c'est dans une suite logique. Et pourquoi? Eh bien, quand il est question de l'argent de l'État et qu'on dit qu'on veut un État laïque, bien, la minute où l'État verse de l'argent, au CPE, par exemple, au cégep, aux universités, bien, il est question de la représentativité de l'État. Alors, si on veut un État 100% laïque, eh bien, c'est normal que quand il y a de l'argent associé à des subventions, à des prestations de services, c'est normal que cet argent-là soit associé à un environnement 100% laïque. Complétons le tour de table. Toi, tu es d'avis que la CAQ aurait même dû faire ça plus tôt. Tant qu'à le faire en 2019, elle aurait dû le faire à ce moment-là. Et c'est pas d'être contre une religion, c'est un choix de société qu'on trace depuis 50 ans. C'est pas nouveau, là. On le trace tranquillement, puis tranquillement, on s'en vient de plus en plus. Et moi, je suis 100 à l'aise, pas d'être contre les religions. Les gens peuvent pratiquer leur religion, mais lorsqu'on vient de travailler pour l'État, c'est un choix qu'on fait de dire, OK, je ne pourrais pas afficher ma religion. Et moi, pour ça, je suis à l'aise parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise, peut-être des gens sont à l'aise, mais c'est un choix de société qu'on a fait depuis plus de 50 ans maintenant. Il manquait une brèche. Je pense que Jacinthe dit parce qu'elle a entièrement raison. À partir du moment où l'État met de l'argent, alors il faut justement regarder cette question de l'argent. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi dans ce projet de loi sur la laïcité, il n'y a pas, par exemple, l'abolition de toutes les subventions au patrimoine religieux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans ce projet de loi sur la laïcité des changements fiscaux pour que toutes les institutions religieuses n'aient plus d'avantages fiscaux? Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas cette question de l'argent, justement? Ça, pour toi, ça serait une vraie façon également d'aller dans la laïcité. Continuité. François, tu parles de continuité. La continuité, ici, ce qu'elle amène, c'est que là, ici, on est en train d'attaquer des gens.
On est en train de s'attaquer à des femmes particulièrement. OK. Et je lisais une pancarte, parce qu'il y a une pancarte dans une manifestation qui était très intéressante. Elle disait « Les deux seuls hommes qui me disent qu'est-ce que je devrais porter en ce moment, c'est François Legault et Jean-François Roberge. » Et OK. elles ont raison. C'est là où ça va trop loin. Mais non, je l'ai vu, Exactement, celle-là, on dit à puis, des ben, femmes, Victor, on dit à tu peux des- pas non, aller mais là. c'est une réalité. Mais non, mais tu Faut peux pas arrêter aller de dire là. la réalité, François, c'est ça la vérité. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est le relié. Non, mais non. En ce moment, il y a Ouais. des milliers de femmes qui travaillent dans Oui. des CPE, dans des garderies subventionnées, qui ne pourront plus changer d'emploi, qui ne pourront pas avoir de promotion parce qu'elles portent le voile. C'est ça la réalité. Alors, si on veut débattre de OK. ça, il faut être Ben, clair. peut-être, Terminé. mais Allez-y, droit de réplique. c'est quand même un choix de la personne de vouloir aller travailler là. Puis moi, je suis pour la clause grand-père, OK? Mais la loi, elle ne le fait pas. Donc, je ne suis pas pour refaire la loi. Je ne suis pas parce que la loi est là que je suis 100 d'accord. Je suis pour les clauses grand-père. Moi, j'aurais préféré voir une clause grand-père pour ce genre de choses-là. Tu travailles là, on va être correct, mais tu ne Mais pourras pas pour avoir les de nouvelle nouvelles promotion embauches, et tu ne le Il y en pourras a pas une. avoir... Il y a cette promotion-là. Mais ça- Mais la personne ne peut pas se rapprocher de son lieu de domicile, peut par pas avoir exemple. de Elle ne peut promotion. pas aspirer à des promotions. C'est Peut-être, d'ailleurs mais pour ça oui, qu'il mais y a c'est pas ça eu- qu'on a choisi comme c'est ça qu'on a choisi Non, comme c'est pas ça qu'on a comme choisi. société. C'est parce qu'on Mais se met attends pas sur un la peu. définition de la On va laïcité. terminer moi aussi parce que tu as parlé d'arrêter les subventions et je pense que la prochaine étape, ça va être les subventions. Et oui, c'est la société qu'on a choisie depuis plus de 50 OK. ans qu'on s'en va dans cette direction-là. Terminé, temps écoulé pour le bloc. On va aller à la pause. Oui, juste. tu voudrais OK. On s'en va à la pause. Promis, tu vas pouvoir parler au retour. Est-ce que le projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec va trop loin? Ce qu'on nous a présenté jeudi dernier de la bouche du ministre Roberge, est-ce que ça va trop loin? Oui ou non? Allez répondre à la question, commentez, puis on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question de ce soir. Est-ce que le projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec va trop loin? À vous de vous prononcer. Vous balayez le code QR, vous répondez, vous commentez et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Revenons sur les éducatrices en CPE. On aurait voulu faire plus long avant la pause, là, mais je sais que c'est un sujet qui est particulièrement sensible. François Jacintève, qu'est-ce que vous répondez à des éducatrices qui ont été interrogés, entre autres, par certains médias, qui vivent cette loi-là comme une trahison? Il y a deux choses. Les éducatrices en CPE, elles ne perdent pas leur poste. Les éducatrices qui souhaitent porter le voile ne perdent pas leur poste. Il y a cette clause grand-père. Fait qu'ils ne perdent Et- pas leur poste qu'ils ont actuellement, en ce moment, dans Absolument. un endroit précis. Et si On elles s'entend, c'est veulent bon? changer de milieu de travail, elles peuvent toujours aller travailler dans une garderie privée où il n'y a pas de subvention de l'État. Et ça leur permet une très grande latitude. Et il y a un deuxième choix qui s'offre à elles, c'est de ne pas porter leur signe religieux et de continuer à travailler n'importe où Et c'est Ce là qui est pour l'État. extraordinaire, c'est que Non, comme mais- société, mais- on refuse d'imposer aux femmes. Ah là là. On dit que la femme a le droit de choisir. OK? À ce moment-ci, à partir du moment où on dit qu'une femme a le droit de choisir, elle devrait être en position de pouvoir choisir le vêtement qu'elle veut qu'elle porte porter. et ce qu'elle porte. On n'accepterait dans aucun autre domaine Ouais, mais là, d'aller c'est pas le jusque-là, vêtement d'aller qu'on aussi loin. fait. Mais Ben oui. c'est un vêtement parce que, C'est un vêtement. parce que la Mais réalité, non, c'est c'est que... un symbole non, mais religieux. François, Mais pourquoi non. c'est un symbole religieux? Moi, je me souviens à une époque, quand je Ben travaillais en non, mais c'est pas politique... pour moi. on Mais non, mais je était veux dire, allé c'est dans- même pas... Non, non, mais à l'époque, on était allé dans OK, une après, école. après, Et dans l'école... Jacintève. Le voile est un symbole religieux et il est imposé aux femmes. Et il y a une discrimination à l'égard des femmes quand on les c'est oblige exactement ça. à Voilà. porter un voile qui couvre leur féminité. On les réduit OK, à un objet terminé. sexuel. OK, Non, OK. je Je vais suis là où je veux désolée. aller. Non. Je vais aller là parce que c'est important de faire ce débat-là et de faire cette discussion-là adéquatement. Est-ce que le projet de loi ici protège des femmes qui se feraient imposer le voile? Il faut absolument que nos lois protègent ces femmes-là. Mais il y a dans notre société des femmes qui volontairement portent le voile, qui font ce choix-là, qui ont fait ce choix-là en arrivant. Il faut se rappeler aussi et selon qu'il y a toi, quand c'est même... ces femmes-là Ce qu'on sont brime. ces femmes-là qu'on brime parce que c'est ces femmes-là qui font ce choix-là. Ce n'est pas vrai qu'elles n'existent pas, elles existent. À qui on dit le contraire? Et Ouais, mais rappelons-nous ils d'une peuvent le chose. porter, Non Victor. seulement de le Rappelons- porter, Ils mais peuvent aussi de le porter. choisir un lieu de travail. Rappelons-nous de- d'une chose. Je voudrais juste qu'on se rappelle une chose. Oui, on termine Lorsqu'on a là-dessus. favorisé une immigration francophone avant tout, à l'époque, dans le gouvernement péquiste ou le gouvernement actuel, les bassins francophones sont notamment des bassins du Maghreb où les femmes musulmanes sont très présentes. On a amené ces gens-là ici en leur disant, vous allez vivre ici dans une société libre.
Et aujourd'hui, on change les règles du jeu. Donc, la trahison qui est ressentie, vous la ça. Elle est comprenez? totalement justifiée parce qu'effectivement, pour poursuivre sur ce que Victor amène, c'est le Québec a été content de cette immigration francophone quand elle fonctionnait. À partir du moment où l'islam, où la religion a été visible, là, ça fonctionnait encore moins. Et j'ai envie de dire que c'est cette pluralité aussi qui fait en sorte qu'on a le Québec d'aujourd'hui. C'est cette pluralité qui fait en sorte qu'on a des noms comme des Henriquez, des Cher-Enfants, des Bérère dans la société québécoise aujourd'hui. Mais là, une fois que cette immigration-là ne convient plus et a des signes religieux visibles et a des choix vestimentaires visibles, là, ça dérange moins. Mais pour répondre à Jacinthe, Non, mais attends un peu, on là, a dans l'Occident, on a cette fâcheuse habitude de juger le choix des femmes qui portent le voile parce que selon nous, selon notre regard, notre perception, on leur impose. Non, mais Ben vous non, êtes mais dans non, la ouais. vie personnelle des gens ou quoi? Mais non, mais c'est n'importe attends un peu. quoi. Terminez, Déborah. Non, je peux plus peser. Il faut séparer quelque chose entre Vous un aussi, travail... faut Déborah, séparer s'il vous plaît, quelque chose. Déborah. Déborah, il faut séparer quelque chose pour un travail où tu travailles pour l'État versus ce que tu fais dans ta vie privée. Ce que tu fais dans ta vie privée te regarde. Si tu viens travailler et tu es en position de client, tu Michel, es en je peux position de répondre? Attends un parler, petit peu, Déborah. tu es en position d'autorité, tu es en position de parler avec des clients, on veut que ça soit neutre. OK. C'est le choix qu'on a fait il y a 50 ans et ce OK, choix-là se François, poursuit. merci. Courte réponse, après on s'en va sur autre chose. J'aimerais que François et Jacinthe réalisent le privilège que nous avons, et je m'inclus là-dedans comme catholique, de ne pas avoir de signes religieux qui soient visibles. Il y a certaines personnes qui n'ont pas ce privilège-là. Donc, à partir du moment où on demande aux gens de faire un choix sur leur religion et sur les signes qui doivent être visibles, là, on fait une discrimination et on brime leur Mais il y a liberté 50 ans, individuelle. à l'école, amis, c'était on tout a visible. pas fait ce choix-là à 50 ans, 50 ans. c'était possible. On arrête là pour ce sujet-là, si vous permettez, parce que je veux pas qu'on passe toutes les minutes à parler sur les vêtements qui sont ostentatoires ou considérés comme étant ostentatoires. Parlons des prières de rue. On aurait pu en faire un débat sur les prières de rue. Est-ce que c'est réaliste de penser que les personnes croyantes vont demander, par exemple, à des municipalités parce que là, pour l'instant, pas de prière, ça serait ça, pas de prière de groupe dans les lieux publics. Est-ce que vous appuyez ça d'abord? Ben oui, il y a des lieux de culte qui existent pour ça, qu'on se serve des lieux de culte. Point Tout à final. fait. Vous êtes d'accord avec ça? Pas de salon de prière, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça Oui, fait je suis l'unanimité autour de Ben, la il faut table. falloir Oui, que mais ça soit c'est juste pour qu'il n'y a pas toutes les- vraiment de cas, en fait, qui justifie ça. Mais oui, OK. bien évidemment, si on veut les... Mais il faudra que ce soit toutes les religions qui soient incluses N'est-ce là-dedans, pas? parce qu'il y en a une, je ne veux pas en nommer, je ne veux pas partir de débat, mais il y en a une plus problématique qu'une autre à Montréal qui monopolise les Mais rues. disons que la visite du pape serait peut-être sous autorisation. Attends. La prochaine fois, appelons-le comme ça. J'allais Puis, dire, si c'est les ça qu'on nous catholiques, dit, c'est la correct. procession. C'est correct. La laïcité, c'est populaire quand même. Quand on fait des sondages, il y a Jean-Marc Léger qui disait que les Québécois étaient allergiques à la religion. 54 des Québécois qui sont pour interdire les prières de rue. La CAQ qui est dans une situation, c'est un peu politique comme question, la CAQ est dans dégringolade dans les sondages. C'est une façon de... La CAQ est C'est un conséquente avec sa peu position, par exemple. Et électoraliste, ça, ça? là-dessus, je pense qu'il faut reconnaître qu'il n'y a personne ici qui a fait d'accroire à qui que ce soit. Là. La CAQ, elle suit sa position historique. Et ça, là-dessus, il faut respecter que ce gouvernement-là a été élu dans cette position-là. Les Québécois l'appuient. Donc, à un moment donné, on peut bien s'y opposer. Mais ça reste qu'ils ont tout à fait la légitimité de faire ce qu'ils font. Mais ça reste aussi que c'est très gagnant de vote de taper sur certaines communautés et de taper sur cet enjeu-là en particulier, parce qu'on sait que le vote populaire sera de cet endroit-là. Donc, même si ça fait partie de l'idéologie de la CAQ, on sait très bien qu'il y a clairement une ambition politique, voire électoraliste là-dedans. OK. Je vous rappelle la question. Est-ce que le projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec va trop loin? On a des débatteurs ou débatteuses, des fois, qui auraient aimé être invités, qui en profitent comme ça pour aller commenter sur les réseaux sociaux. Maude, qui commente ce soir, elle dit « Oui, je considère que ça va à l'encontre des droits et libertés. Ça vise particulièrement la religion et les femmes musulmanes. On stigmatise une tranche de la population. » Ça va 100%. exactement dans le sens de ce On te que salue, Déborah nous disait et Victor également. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé également. On est de retour au débatteur. On va lire quelques commentaires sur notre question concernant ce projet de loi présenté par le ministre Roberge. Chantal nous dit, parce que je vous rappelle, est-ce qu'il va trop loin? C'est la question qu'on vous pose. Elle dit non. Il est temps d'agir si nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays libre et laïque. Michel nous dit oui, forcer une femme à se dévoiler, c'est le même geste d'oppression que de l'obliger à porter le voile. Ça doit rester un choix personnel. Catherine nous dit non. Pas quand je pense aux enfants qui grandissent dans les sectes. J'ose croire que cette loi pourra protéger les élèves des écoles de la mission de l'Esprit Saint, par exemple.
exemple. Je veux savoir, on est au stade de projet de loi, OK? Donc, ça veut dire discussion, commission probablement et amélioration. Qu'est-ce qui devrait être amélioré, tour de table là-dessus, dans ce projet de loi-là? Ou qu'est-ce qu'il y a des chances de changer? En réalité, je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui va changer. Je reviens, le gouvernement est très majoritaire, a pris sa décision, a aussi l'appui d'autres partis. Je pense que l'important, c'est que ce débat-là s'arrête une fois pour toutes. Parce qu'honnêtement, à chaque fois, ça crée beaucoup de dissensions, ça crée beaucoup de frustration, ça crée des séparations qui ne ressemblent pas au Québec. Le Québec n'a jamais vécu comme ça. On aurait dû aller plus loin la dernière fois, puis oui, qu'on parce en que le parle Premier plus. ministre dit c'est comme ça qu'on vit au Québec. La réalité, c'est qu'au Québec, on ne se divise pas d'habitude. C'est pas comme Puis ça, c'est qu'on un vit. sujet qui Ça, se c'est un sujet divise. qui- Effectivement, moi, je pense que le fond ne va pas changer, mais le message devrait peut-être beaucoup plus changer pour que ce soit un message moins exclusif, moins de nous, on est OK. comme ça, donc il faudrait que vous rentriez dans le moule que nous, on veut créer. Ça passe pas. Est-ce qu'il va être suffisant ou il va falloir encore, selon toi, ajouter d'autres éléments dans quelques années ou il peut être complet? Bien, là, il y a ce peut-être projet de des loi? enjeux qui vont survenir au fil des années, mais je pense que là, on complète la boucle. Et c'est important d'ouvrir le dialogue sur l'égalité homme-femme dans toutes ces discussions qu'on aura. Parce que quand on Ouais. défend là, la liberté de la femme à travers le voile, il y a encore beaucoup de choses à aller Ça accroche beaucoup, discuter, OK. je pense. François? Il va manquer un seul item, puis Victor l'a parlé au début, les crédits d'impôt qu'on donne Ouais. aux sociétés religieuses. Je pense que ça va être la dernière étape qui va boucler Ça arrête l'État peut-être laïque. avant ça, parce Il que faut c'est quelque protéger les chose femmes de... sur la question de l'égalité homme-femme. Il faut Ouais. protéger aussi des Toutes les abus femmes. dans les secteurs OK. religieux, quelle que soit la religion. Est-ce que le projet de loi va trop loin? On va aller voir les résultats en début d'émission. Vous vous souvenez, ça ressemblait à ça. 14 pour le oui, 86 pour le non. On termine ça comment? On termine ça comme ça. 8 pour le oui, 92 pour le non. Ça a bougé, mais les échanges sont passionnants. On aurait voulu faire encore plus long. On aurait pu 2 heures. faire plus long, oui. Pas évident, ces sujets très sensibles qui divisent. C'est François, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Merci beaucoup Merci à d'avoir vous, Michel. participé à ce débat. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.